permets que nous puissions parler de ta part. Nous ne sommes que les simples instruments que tu utilises pour déployer ta gloire et pour communiquer ta pensée à ton peuple. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es un homme heureux, une femme heureuse. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là avec eux. Et nous croyons que le Seigneur est là parmi nous. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture. Genèse chapitre 2, le verset 18. Parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 18 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas les marier? On présente les fiancés. Alléluia. Le Seigneur nous visite, c'est vraiment une très grande bénédiction. Et c'est aussi une responsabilité pour nous, Église de Dieu, de faire ce travail, de bien enseigner ceux qui vont au mariage. Le pasteur l'a dit, l'institution du mariage est tellement combattue. Amen. Amen. Marchez avec Dieu dans le mariage. Vous savez, un jour, vous étiez célibataire, vous servez Dieu dans l'église, comme mon frère Fiston, qui est tout le temps là, le mardi, il est là, le jeudi, il est là, à la veillée, il est là, à la réunion des jeunesse, il est là. Que le Seigneur bénisse mon frère. Mais le jour où ce frère va se marier, on commence à remarquer qu'il ne vient pas le mardi, on commence à remarquer qu'il n'était pas à la prière le dimanche. On demande, le frère commence à mitonner. Oh non, madame n'est pas venue parce qu'elle était un peu malade, tout ça. On comprend déjà que cette personne qui était zélée, une fois mariée, il s'est refroidi. Alléluia. Or, le mariage, cette institution de Dieu, cette union sacrée, cet engagement divin entre l'homme et la femme ne peut pas être une pierre d'achoppement pour les enfants de Dieu. Le mariage ne peut pas devenir un obstacle pour ta vie chrétienne. Alléluia. Si le mariage devient une pierre d'achoppement ou un obstacle, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que Dieu ne pouvait jamais instituer le mariage pour qu'après, l'homme souffre. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu ne pouvait jamais instituer le mariage pour qu'après l'homme souffre. Parce qu'il dit lui-même, il n'était pas bon. C'est que c'était pas bon, c'est que lui qui va faire, ça sera bon, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu vis ce que tu vis dans ton mariage? Pourquoi tu vis cette humiliation dans ton mariage? C'est que quelque part, il y a une explication. Amen. Nos enfants aujourd'hui, certains décident de ne pas se marier. Quand vous lui posez la question, pourquoi? Il dit, mais quand je vois mon père battre ma mère, je me dis, à quoi bon me marier parce que mon mari aussi risque de me battre. Un enfant qui va se marier, il va copier ce qu'il vivait chez ses parents. Ça sera un garçon, moins de problèmes, chiffre chez sa femme. Moins de problèmes, insulte chez sa femme. Parce que l'enfant a copié les types de mariage qu'il voyait chez ses parents. Donc là, nous avons communiqué une mauvaise image du mariage à notre enfant. Ne soyez pas étonnés quelque part que l'enfant soit bloqué. Quand il y a quelqu'un qui vient, l'enfant ne veut pas. Parce que quelque part, nous avons contribué à communiquer une mauvaise pensée du mariage qui n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces, même chez les chrétiens?
Vous savez, ils ont fait des statistiques pour dire entre 1960 et 1995, les chrétiens divorçaient sur 100, divorçaient 16%. Donc, c'est 100 couples chrétiens qui se mariaient, il y avait des 16% qui se divorçaient. Mais après 1995 jusqu'à 2015, le chiffre a augmenté. Il y a aujourd'hui 28% des divorces parmi les chrétiens. Amen. Au moins 12% d'augmentation. Ce chiffre ne fait qu'augmenter. Or, en réalité, le mariage étant une institution de Dieu, les enfants de Dieu qui comprennent cette institution ne peuvent pas se séparer. Mais s'il y a cette augmentation, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Pourquoi tant de disputes? Pourquoi tant d'animosité? Pourquoi tant de calamités chez les couples chrétiens? Souvent même la femme avait envie de prier, de gêner. Mais par rapport à ce que son mari lui a fait, la femme ne peut plus prier. Son mari devient l'obstacle à sa vie chrétienne. L'homme s'est préparé pour venir à l'église. Mais la parole que la femme l'a fait sortir le matin, l'homme est tellement découragé. Et quand il vient, il ne prie pas bien. On commence à dire, mais pourquoi j'ai épousé cette femme? Si dans notre mariage, nous commençons à regretter, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je donnerai deux grandes raisons qui font qu'aujourd'hui, les couples chrétiens vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui. La première raison, c'est que les couples chrétiens ne sont pas suffisamment enseignés sur la pensée réelle du mariage. Alléluia. Sur la pensée réelle du mariage. Beaucoup de couples chrétiens sont ignorants de la pensée de Dieu par rapport au mariage. La deuxième raison, les couples chrétiens ignorent que le mariage a un ennemi. L'ennemi du mariage s'appelle le diable. Alléluia. Amen. Si un chrétien oublie ces petites choses, bien aimé, tu vas marier 100 fois, tu vas te divorcer 100 fois. Alléluia. Parce que tu n'as pas compris la pensée réelle de Dieu pour le mariage. La première raison, manque de connaissance du mariage, manque de connaître la pensée réelle de Dieu pour le mariage. Alléluia. Amen. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, je cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Osée ne parlait pas aux incrédules. Osée parlait aux enfants de Dieu. Il dit, « Mon peuple périt. » C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui périssent dans leur mariage parce qu'il leur manque la connaissance. Il leur manque la pensée réelle de Dieu pour le mariage. Amen. Vous savez, être ignorant, c'est mourir. Il y a un adage en lingala qui dit, être ignorant, c'est mourir. Amen. Il y a une petite histoire. Souvent, quand je raconte ça, les gens ont la chair de poule. Alléluia. Vous savez, au pays, il y a une famille qui prend un train, le train Kinshasa-Matadi. Alléluia. Et ce train, nous savons, ça fait très chaud là. Ça faisait vraiment chaud. Et il y a une femme qui était assise, genre à 100 mètres, et elle voyait de loin une femme qui prenait une bouteille, qui mettait dans sa bouche comme ça. Et cette femme avait tellement soif, elle dit, mais je ne vais pas ramener l'eau, je vais aller demander à cette femme si elle peut me donner de l'eau. Et quand elle avançait, cette femme s'est déplacée. Alléluia. Mais la femme a trouvé la bouteille d'eau, elle n'a pas vérifié. Elle va prendre la bouteille, elle va mettre sur sa bouche. Directement, elle fait feu. Elle ne savait pas que cette femme était enceinte. Que font les femmes enceintes? C'est désagréable, n'est-ce pas? L'ignorance. Si
si cette femme savait que cette femme-là était enceinte, tout ce qu'elle faisait comme ça, ce n'était que les signes de la grossesse, elle n'allait pas s'avancer. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Tellement tu es ignorant de la pensée de Dieu pour le mariage, c'est pourquoi tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors c'est quoi la pensée réelle de Dieu pour le mariage? Amen. Vous savez, tout ingénieur, quand il met en place un système, il connaît comment le système doit fonctionner. Il connaît le but de ce système. Pourquoi il l'a mis. Alléluia. Dieu étant l'instituteur du mariage, il sait pourquoi il a fait le mariage. Il sait pourquoi il a créé. Et la pensée réelle de Dieu se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Nous avons lu l'Éternel de Dieu dit. Ce n'est pas Adam qui a dit, ce n'est pas les anges qui ont dit, mais c'est l'Éternel qui a dit. L'Éternel Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce verset cache la pensée de Dieu pour le mariage. Alléluia. Mais ce verset cache trois vérités que nous allons découvrir aujourd'hui. Amen. Première vérité que ce verset cache. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, c'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La pensée de Dieu, il ne voulait pas laisser l'homme solitaire, être tout seul. Dieu a vu que les lions avaient la lion. Et Adam venait entre les lions et la lionne pour essayer de jouer. Mais il n'a pas sa place. Alléluia. Et Dieu va lire dans les pensées et Dieu va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Première raison, Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, chapitre 4 plutôt, le verset 9, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. La première raison où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que Dieu voit que quand vous êtes à deux, les fruits de votre travail sera plus mieux que quand tu es tout seul. Alléluia. Les papas, est-ce que vous n'êtes pas contents que les mamans travaillent? Amen. Les papas, est-ce que vous n'êtes pas contents que la maman achète de la nourriture, que la maman fasse ceci? Quelque part, nous sommes contents. Parce que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que tu restes seul. Car deux valent mieux qu'un. Et ils tirent un bon profit de leur salaire. Le salaire ici, c'est le fruit de leur travail. La deuxième raison, dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que l'homme doit s'attacher à sa femme. L'homme ne doit pas s'attacher au crocodile. L'homme ne doit pas s'attacher au calmant. Mais Dieu a trouvé quelqu'un que l'homme va s'attacher, c'est la femme. C'est pourquoi il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce que tu dois t'attacher à ta femme. Ne soyez pas les gens de papas qui sont attachés à leur téléphone. Amen. Le téléphone portable aujourd'hui est devenu, je peux dire, le rival des couples. Ton mari, depuis qu'il est rentré au travail, WhatsApp, Facebook, les commentaires du Congo, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Kabila? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il va passer 3 heures du temps. Alléluia. Les papas, ne soyez pas attachés au téléphone. Il y a une femme à côté de toi. Toute la journée, vous étiez au boulot. Vous rentrez chez vous, mais c'est l'heure de profiter de ta femme. Commencez à demander comment
travail. Mais toi, tu rentres directement. Tu appelles ton ami. Ah, Faustin, tu as vu ce qu'ils ont mis sur comment Mikini. Kabila n'a pas fonctionné. Fachi a fait ceci. Tu vas rester au téléphone. Et la femme aussi, isolée, qu'est-ce qu'elle va faire? Cuisine. La femme va cuisiner. Ma déçue. Pour nous. Fumba. Côte de porc. Alléluia. Et quand tous les deux vous êtes vraiment fatigués, vous allez vous coucher. Et tellement qu'on est fatigué, dès qu'on met la tête comme ça. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes attaché à quelque chose. Mais le but du mariage, ce n'est pas que tu sois attaché à ton téléphone. Le but, c'est que tu sois attaché à ta femme. Alléluia. L'homme et la femme doivent être complices. L'attachement, c'est la complicité. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas complice, c'est que quelque part, ce que Dieu voulait pour vous ne s'accomplisse pas. La deuxième chose, une fois que vous êtes attaché, vous devenez une seule chair. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon, parce que Dieu voulait que l'homme devienne une seule chair avec la femme. Alléluia. Devenir une seule chair, c'est que l'homme ou la femme devient ce que nous disons ma douce moitié. Amen. Les papas, ils sont forts. Quand ils traquaient la sœur, si la sœur avait enregistré les paroles, on allait dire que ses frères, s'il fait des chansons, ils donnent aux mondains, ils composent et ils vont faire des millions. Mais depuis qu'ils sont ensemble, même le mot je t'aime, ça sort. Même chérie, tu es belle, ça sort. Alléluia. Alléluia. Douce moitié. Devenir une seule chair veut dire ce que l'homme va ressentir, la femme aussi va le ressentir. Alléluia. Devenir une seule chair veut dire vous partagez quelque chose ensemble. Est-ce que vous partagez des choses ensemble avec votre mari? Est-ce que vous partagez des choses ensemble avec votre femme? Si vous ne partagez pas des choses ensemble, c'est que quelque part, vous n'êtes toujours pas devenu une seule chair. Alléluia. Devenir une seule chair implique, même si la personne tombe malade, même si la personne a des inconvénients quelconques, mais du fait qu'on est attaché à cette personne, on est devenu une seule chair, on reste. Alléluia. Je donne l'exemple. Il y a une sœur, il y a une femme blanche qui s'occupait des enfants à l'école. Elle est venue visiter madame. Elle dit, tu sais, madame Lumumba, tu sais, il y a des bébés qui sont moches. Hein? Ça, il faut les reconnaître. Hein? Ma femme dit, non, on ne dit pas ça. Elle dit, mais non, mais il y a quand même des bébés qui sont moches. Ma femme dit, oui, mais il ne faut pas dire ça. Vous savez, même si votre bébé est moche, pour vous la maman, c'est votre bébé, mon chéri d'amour, fais-moi bisous. Pourquoi? Parce que c'est votre bébé. Ces bébés sortent de vos entrailles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mystères qui se cachent ici, les maris deviennent aussi comme un bébé pour toi. Les maris deviennent comme quelqu'un qui est sorti du toit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça m'étonne que ton bébé tombe malade, tu prends le bébé, tu le jettes. Tu ne le feras pas. Même si le bébé est malade, tu restes avec ton bébé. Tu cours avec aux urgences. Tu vois tel médecin, tel médecin, tel médecin. Mais pourquoi quand c'est ta femme qui est malade, tu lui donnes 2 mois? Si après 2 mois, elle n'est pas guérie, moi je ne t'allais pas rien. Ça signifie que tu jettes ta femme. Mais quand c'est un enfant, tu ne le jettes pas. Alléluia. Devenir une seule chair. L'homme ou la femme doit réellement souffrir avec l'autre. Jouir avec l'autre. Partager des choses ensemble avec l'autre. Et le livre des Proverbes 5, le verset 18, il dit, jouis avec la femme de ta jeunesse. Amen. Jouis avec la femme de ta jeunesse.
Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce que nous voyons? Les hommes et les femmes ont les yeux dehors. Alléluia. Vous savez, je me mets à la place d'Adam. Dieu va lui donner une femme. Après quelques temps, Ève va ramener l'interdit. Si c'est toi et moi, nous allons dire, toi Ève, tu savais que Dieu nous avait interdit ça. Comme tu as mangé ce fruit, toi et moi c'est fini. Pour toi, il y a un seul homme pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez des yeux dehors en comparant souvent. Mais quand je pense à Jean-Marie n'était pas comme ça. Mais c'est Jean-Marie qui a épousé. N'est-ce pas, il te faisait trimballer par-ci par-là. 6 ans sans fiançailles, ni bague, ni voir les parents. Amen. Mais quand Roger est venu, une année après seulement, c'était les fiançailles. Deuxième année, c'était le mariage. Aujourd'hui, vous avez 4 enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête de comparer. Quand nous comparons nos ex avec nos conjoints, c'est que quelque part, nous disons à Dieu que je ne suis toujours pas attaché à cet homme et que cet homme n'est toujours pas la chair de ma chair. Alléluia. Arrêtez de l'aimer. Arrêtez. Si nous ne comprenons pas la pensée réelle de Dieu pour le mariage, nous serons à côté. Alléluia. Il y a un adage chez nous qui dit, la maison où tu ne dors pas, tu ne sais pas là où le coup. Amen. Un ami s'est plaigné tellement de sa femme. Oh, mon ami, laisse. Elle fait la cuisine, soit c'est lui qui déborde, soit c'est les sels, mais je vais avoir le diabète ici ou le cancer ici, je ne sais pas. Et comme il était intrépide, il est parti draguer une autre femme. Les hommes, quand ils draguent une nouvelle femme, ils commencent à dire les mal de l'autre. Elle ne fait pas bien la cuisine, elle parle mal, elle fait ceci, elle fait cela. Donc la nouvelle aussi a des armes maintenant. Comme elle parlait mal. Chérie, tu viens d'arriver, assis-toi. Elle corrige. Elle faisait mal la cuisine. Elle va tout faire. Elle va même appeler sa sœur Bijou. Bijou, quand on prépare les mises au Kauka, comment on le fait? Bijou lui donne les recettes. Toi, tu veux comme ça. Elle parle bien, elle fait de la cuisine. Et l'ami là est parti là-bas. Il me dit, oh, papa, celle-là, là, qui toque. Quelques temps après, il commence. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère. C'est l'été. Les draps qu'on a dormi avec, ça fait des semaines. C'est les mêmes draps qu'on dort avec jusqu'à présent. J'ai attrapé la grippe. Elle parle bien, oui. Elle fait bien la cuisine, oui. Mais elle n'est pas propre. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, c'est qu'on dit chez nous, tu as fui l'eau, tu es entré. Hein? Dans la rivière, il y avait encore le crocodile là-bas. Bien aimé, il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller chez l'autre. Il y a toujours quelque chose qui ne marchera pas chez l'autre. Amen. Papa Simeon le disait, si toi tu fais de la forme de Papa Simeon, est-ce que tu pourras supporter ce que Maman Claudine supporte? Amen. Est-ce que tu pourras supporter? Tu ne pourras pas supporter. Ah. Mais quand Maman Claudine supporte, c'est ça même l'amour. Alléluia. Mais toi tu as les yeux dehors. Crois-moi, les yeux qui étaient tentés de mettre dehors, c'est la malédiction qui t'est tentée de ramener dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Il n'était pas bon que l'on soit seul. Deuxième vérité, je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. L'aide, c'est qui? L'aide, c'est cette personne qui vient intervenir dans ta vie pour joindre ses efforts avec toi. Amen. Amen. Dieu, la pensée cachée de Dieu, je lui ferai une aide. C'est-à-dire Dieu voulait un appui pour l'homme. Dieu voulait un soutien pour l'homme. Dieu voulait une assistante pour l'homme. Dieu voulait une collaboratrice pour l'homme. Dieu voulait un secours pour l'homme.
La femme que tu vois, c'est un mystère. Alléluia. Si c'était nous-mêmes, la maison, les chaussettes, même j'allais commencer à chercher, je ne sais pas comment. Mais la maman, elle sait comment arranger les chaussettes. Même les simples, moi je mets toujours comme ça. Elle dit non, il faut que tu sens comme ça. Je dis, hey. Ça c'est les femmes. La maison toujours ordonnée parce qu'il y a une femme. Si c'était moi tout seul, je ne sais pas. C'est ça le rôle de la femme. Si la femme ne comprend pas sa place à côté de l'homme, c'est foiré. Car Dieu, en mettant la femme à côté de l'homme, Dieu te considère comme un l'aide. Tu es là pour aider l'homme. Quand vous avez une table qui pèse même 200 kilos, vous savez, toi seul pour soulever la table de 200 kilos, tu vas commencer à faire. Mais quand il y a une autre personne là-bas, il tient comme ça, toi tu tiens là-bas, le poids est divisé par. C'est ça la femme. La femme est venue pour que le poids de ta vie soit divisé par deux. Alléluia. C'est ça être l'aide. La femme, c'est l'aide. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Dieu les a fait pour être nos aides. Sans eux, on ne peut pas s'en sortir. On va manger les grains du matin, midi, soir, constipation. On tombe malade. Grâce à eux, on mange des sauces très bien. Alléluia. C'est ça être l'aide. Être l'aide, ça signifie que la femme doit également comprendre qu'elle est tirée de l'homme. Le mot femme veut dire tirée de l'homme. Quand tu es tiré de l'homme, tu ne peux pas devenir l'opposant de l'homme. Nous le disons ici dans le ministère. Nous sommes tirés de Papa Simeon. Donc nous sommes les enfants de Papa Simeon. Les jours où nous, on commencera à être en désaccord avec lui, c'est la séparation. C'est la même chose. La femme est tirée de l'homme. Étant tirée de l'homme, tu ne peux pas t'opposer à l'homme. Comme l'homme a envoyé l'argent dans sa famille, moi aussi je vais envoyer l'argent dans ma famille. Comme l'homme a acheté une concession, moi aussi je vais acheter une concession. Comme on dit chez nous, au Tché du Bayan, au Tché du Bayan. Amen. Si vous faites ça, vous devenez l'opposant à votre mari. Vous n'êtes plus l'aide. Alléluia. Vous n'êtes plus l'aide. L'aide, c'est celui qui sait se soumettre à l'autorité. Dans les livres d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Maman, reconnais que mon chef, c'est mon mari. Reconnais. Mais si la femme veut se comporter aussi comme un homme, dans cette maison, si j'ai dit, j'ai dit. Qui est dit pour dire? C'est l'homme qui décide, c'est pas toi qui décide. Alléluia. Mais quand la femme commence à prendre la place de l'homme, bien aimé, tu commences à aller à côté. Cette fois-ci, tu n'es plus l'aide. Alléluia. Même le respect. Vous savez, Sarah appelait Abraham comment? Mon Seigneur. Rebecca appelait Isaac comment? Mon Seigneur. Au bas Congo, les femmes appellent leur mari comment? Tata. Tata veut dire père. Amen. Mais pourquoi est-ce que toi tu peux insulter ton père? Tu peux te mettre debout, commencer à insulter ton père? Amen. C'est l'image que Dieu voulait donner à la femme. Considère cet homme comme ton Seigneur. Considère cet homme comme ton père. Au travail, nous avons des respects vis-à-vis de nos responsables, de nos chefs. Quand les chefs parlent, Brigitte, ramène la chambre 8, c'est toujours pas fait. Pas fait, ok chef. Maman, les petits déjeuners dans la chambre 13, c'est pas donné. Oui chef. L'obéissance vite, on respecte les chefs. Mais dès qu'on commence à faire opposition vis-à-vis de ton chef, sache que ce travail-là, ça n'ira pas loin. Quand tu commences à faire de l'opposition vis-à-vis de ton mari, sache que ton mariage n'ira pas loin. Amen. Même dans l'église, je n'ai pas besoin, Papa Simeon le dit, nous n'avons pas besoin que tu puisses nous respecter. Papa Simeon. Papa Simeon.
Siméon. Mais attends, ma Dieu, oui. Olivier, qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que tu peux dire comme ça à papa Siméon? Mais pourquoi tu le dis à ton mari? Amen. L'homme de Dieu dans votre couple n'est zéro. L'homme de Dieu n'a pas de place dans votre couple. L'homme de Dieu est là en tant que ministre de Dieu pour vous conseiller selon ce que Dieu dit par rapport à votre mariage. C'est à vous d'obéir à ce que l'Éternel lui dit. Mais il n'a pas à se gérer dans votre couple. Alléluia. Il n'a pas à se gérer. Et toi, tu donnes plus de respect au pasteur et tu manques ton mari. Si tu es ce genre de femme qui ne respecte pas son mari, mais a beaucoup de respect à son pasteur, tu es à côté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de femmes auront des mises en pied comme au travail parce qu'ils ne respectent pas. Amen. Amen. Romains 15, le verset 1er, la Bible dit, nous devons soutenir mutuellement. L'aide, c'est celui qui soutient mutuellement. Soutenir les faiblesses de l'autre. Soutenir les faiblesses de l'autre. Une femme qui répète à la longueur de la journée. Toi aussi avec ton salaire de 800 €, là, moi j'en ai marre. Ça paye juste la maison. On va aller où avec ce salaire de 800 €? Mais là on dit, mais c'est ce que je peux trouver pour l'instant. Quand chaque jour, tu martèles sur la faiblesse de l'autre, tu es tenté de le tuer. Alléluia. Si tu martèles sur la faiblesse de l'autre, tu es tenté de le tuer. Papa, même si ta femme ne fait pas bien la cuisine, encourage-la. Chérie, aujourd'hui, tu as un peu, je te donne le pain 5 sur 5. C'est déjà très bon, chérie. Continue comme ça. Mais quand la femme fait la nourriture, de poste sur la tête, tu viens comme ça. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Laissez-moi la poubelle. Il décourage la femme. Oui, elle ne s'est pas préparée. Non, maman. Il ne faut pas dire, oh, ce sont les enfants qui sont nés ici. Apprenez à nos enfants comment faire la cuisine. Ah, ben. Sinon, on va aux autres, c'est pas papa Siméon. Alléluia. Apprenez à nos filles à faire la cuisine. Parce que ça peut aussi être leur faiblesse. Alléluia. Et si comme c'est un tonton qui est là, qui aide la semoule avec les côtes de porc et le foumoir, le sémoule d'arrière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Alléluia. Nous devons nous soutenir mutuellement. C'est ça l'idée du mariage, c'est ça l'idée, je le ferai honnête. Vous savez, souvent, même les couples qui ont plus de 35 ans, vous avez présenté une fois ici, un couple qui a plus de 35 ans de mariage. Vous croyez que pendant plus de 35 ans de mariage, il n'y a pas eu de guerre? Vous croyez que plus de 35 ans, il n'y a pas eu de moments de choc? Mais comment ils sont toujours ensemble? Mais toi, moindre problème, la première phrase qui sort, on va se séparer. Si c'est comme ça, ça va finir. Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette même parole, va venir te combattre. Et tu remarques que ton mari, ça fait 3 jours qu'il ne dort pas à la maison. Mais tu l'avais prononcé, et ça va finir. Alléluia. Je prie le Seigneur que nous puissions comprendre la pensée réelle de Dieu par rapport au mariage. Même si ton enfant est né trisomique, même si ton enfant est né insuffisance rénale, même si ton enfant est né comme handicap majeur, cet enfant ne va pas l'abandonner. Je vois des parents dans des hôpitaux avec l'enfant qui est dans une chaise fauteuil roulant, et l'enfant ne bouge à peine, on dit qu'il y a des problèmes neurologiques. Mais la maman et le papa sont toujours là avec l'enfant. Ils veulent consulter le médecin. Il ne faut pas jeter l'enfant. Ils n'ont même pas l'idée de faire adopter cet enfant. Ils disent non, on va les garder. Nous sommes prêts à supporter nos enfants. Mais nous n'arrivons pas à supporter nos femmes. Nous n'arrivons pas à supporter nos maris. Nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième vérité, l'aide est semblable à lui. L'aide semblable à lui. Vous savez, souvent pour nous les hommes,
l'aide est semblable, ça signifie que quand je suis de grande taille, ma femme aussi sera de grande taille. Alléluia. Pour nous, semblable à lui, comme je suis clair de peau, ma femme aussi sera claire de peau. Alléluia. Dieu ne pense pas comme les hommes. La Bible dit la pensée des hommes est contraire à celle de Dieu. Quand la Bible dit je lui ferai une aide semblable, quand Dieu va plonger Adam dans le profond sommeil, ça signifie que la femme qui sera tirée d'Adam, Dieu n'a pas demandé le choix, ni physique, ni de couleur d'Adam. Mais Dieu savait la pensée d'Adam. Dieu connaissait l'intérieur d'Adam. Il connaissait l'extérieur d'Adam. C'est-à-dire la femme que Dieu va tirer d'Adam serait une femme qui sera semblable à lui parce que Dieu connaît l'intérieur d'Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Adam va confirmer cela en disant, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tel que tu es là, je ne peux pas voir ton os, je ne peux pas. Mais ta chair, je peux le voir. C'est-à-dire, l'os, c'était la partie intérieure de l'homme. Les émotions, les sentiments, ça, Dieu les connaissait. Et quand Dieu va former Ève, Ève sera compatible à l'intérieur d'Adam. Elle sera compatible à l'extérieur, qui est la chair d'Adam. Mais nous, souvent, nous disons, mais comme je suis grand de taille, il faut que ma femme aussi soit grande de taille. Mais souvent, nous-mêmes les hommes, on est étonnés de voir que votre grand frère qui a 2,50 m, sa femme fait à peine ici. Vous vous dites, mais comment ça marche? Vous êtes étonnés, hein? Comment ça marche? Parce que c'est un mystère. Amen. Amen. Nous les hommes minces comme ça, nous sommes très attirés par les femmes qui ont la forme. Et vous vous demandez comment ça marche. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ça à nos enfants. Ça ne signifie pas que le fiancé qui va venir aura bas de plus de 18. Non. Ça ne signifie pas que la femme que tu vas épouser sera la femme de ta propre région. Non. Parce que la pensée de Dieu ne voulait pas dire semblable, morphologiquement identique. Non. Parce que le mariage, c'est un mélange. Amen. Le mariage, c'est un mélange. Pour faire fonctionner l'électricité que vous voyez, on met ce qu'on appelle les neutres et les neutres et... Est-ce que neutres et phase sont les mêmes? Sont les mêmes? Mais si tu mets phase, ça va allumer? Non. Si tu mets neutre, ça va allumer? Dans la pensée de Dieu, semblable de lui, vous allez être naturellement, déjà, homme et femme, c'est opposé. L'autre c'est la femme, l'autre c'est l'homme. Ils sont opposés. Mais comment il dit je lui ferai l'être semblable? La ressemblance, ce n'est pas au niveau des yeux. La ressemblance, c'est au niveau du caractère, au niveau de l'intérieur. Dieu savait que cette femme qui parle beaucoup, si je lui donne encore un homme RFI dans leur maison, là, les gens ne vont même pas venir. Alléluia. Amen. Tu crois qu'une sœur, la sœur commence à dire, je suis parti en Londres, je suis revenu, je suis parti à Kinshasa, je suis revenu, mon fils était là, c'est ma mère. En moins de 2 minutes, elle dort à côté pendant une année que vous n'étiez pas vu. Telle personne. Mais tu verras, quand tu vas voir ton mari, c'est un monsieur tout calme. Tu dis, mais comment ça fonctionne? C'est un mystère. Alléluia. Bien aimé, ça ne sera jamais ce que toi tu veux. Ça sera toujours ton opposé. Dans le mariage, c'est un mélange. Je vais illustrer ça pour que nous puissions très bien comprendre. Quand nous mélangeons l'eau et l'eau, papa, mélange-moi un peu l'eau et l'eau. Mélange l'eau ici et l'eau là-bas. On verra ce que ça va donner. Le mariage, c'est un mélange. Ça, c'est l'eau. C'est bon. Mélange un peu là-bas aussi. C'est bon.
Arrête pas là, mélange l'autre de l'eau là-bas. Parce que l'idée c'est l'eau, n'est-ce pas? Mélange. C'est bon. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Le mariage, c'est mélangé. Mais ce que tu as mélangé, ça donne que la même chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah ben. Je veux qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. L'homme qui parle beaucoup, une femme qui parle beaucoup, c'est ça. Mais pour Dieu, il a fait l'équilibre. À cause du comportement de l'autre, ça va aider l'autre à s'améliorer. Alléluia. Mais ça, c'est le sirop. Mélange maintenant le sirop avec l'eau. On va voir ce que ça va donner. Ça change de couleur. L'eau commence à changer de couleur. Même dans le goût, ça sera. C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est ça le mariage. Ce mélange ici, ça peut prendre un peu de temps pour que les deux caractères se croisent. Ça va prendre un peu de temps pour que les deux personnes se connaissent. Mais l'idée de Dieu, c'est de faire ce mélange. Au fil du temps, ça sera sucré. Quand vous voyez les couples, vous dites, vous vraiment, hein, votre mariage, ça fonctionne. Mais si tu ne sais pas au début, ça ne fonctionnait pas comme ça. Parce qu'ils ont compris, c'est un mélange. Il faut mélanger des choses pour donner le mariage. Alléluia. Ah ben. Ça, c'était la première raison. C'est que l'homme ne connaissait pas la pensée réelle de Dieu pour le mariage. Mais la deuxième raison, il ne faut pas oublier qu'il y a un ennemi du mariage. Alléluia. Ce que ta femme fait, tu regardes, tu dis, cette femme a pas de plus 8. Mais ce qu'elle est en train de faire, en principe, c'est pas normal. C'est que derrière ce comportement, il y a le diable. Alléluia. Souvent, je trouve ça insensé. Un homme va épouser une femme, une grande fête, mais quelques jours après, l'homme ne veut plus de la femme. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as loué la salle, tu as payé combien? Tu as pris, maintenant, il faut prendre des limousines qui coûtent je ne sais pas combien. Ils vont dépenser près de 40 000 € pour qu'un mois après, l'homme dit que je ne veux pas de la femme, ou la femme dit je ne veux pas de cet homme parce que ce n'est pas le genre de mec que moi j'aime. Comprenez qu'il y a quelque chose. Alléluia. La deuxième raison, c'est que l'ennemi attaque le mariage. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1er au 13, nous voyons que le serpent va venir séduire Ève. Il savait qu'il formait un couple qui était fondé dans la parole où Dieu descendait pour visiter ce couple. Mais le diable va venir. C'était dans le but d'anéantir ce couple qui fonctionnait. Le diable va venir pour mettre premièrement la confusion dans la tête des mariés. On commence à se poser la question. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? Ce genre de questions, c'est le diable qui met ça dans ta tête. Il commence à ramener la confusion. Tel qu'il a fait à Ève. Il ramène les doutes. Tu dis, est-ce que je suis fait vraiment pour ce mariage? Moi, je ne suis pas heureuse dans ce mariage. Moi, je ne suis pas heureux dans ce mariage. Le diable commence à ramener les doutes. Et tu finiras par désobéir à l'ordre de Dieu. Et ton mariage va finir. Qui a gagné? Qui a gagné? Certains comportements que nous voyons dans nos couples, nous devons prier le Seigneur. Pour dire à Dieu, ce n'est pas normal. Que cet homme, à la longueur de la journée, ne fait que m'insulter. Ce n'est pas normal. Que la longueur de la journée, cette femme, sur son téléphone, je découvre toujours les messages des ex. C'est que ce n'est pas normal. C'est que c'est l'ennemi qui est tenté de travailler pour affaiblir votre couple. Pour clôturer, bien-aimé, il n'y a qu'une seule femme de ta destinée, il n'y a qu'un seul homme de ta destinée. Adam n'a pas changé de femme, puisque Ève avait ramené l'interdit.
Il a dit d'accord, tu as ramené, mais c'est Dieu qui m'a donné. Dieu me l'a donné, je vais rester avec toi. Alléluia. Combien acceptent de rester avec leurs femmes? Je témoigne un couple que je bénis le Seigneur vraiment, papa Pichou et maman Copina. Vraiment, chaque fois que je mets mes genoux par terre, je dis Seigneur, ce couple, près, ils sont avec nous aujourd'hui, près de 10 ans qu'ils sont ensemble avec nous, ils se sont mariés. Jamais la sœur m'a appelé pour dire regarde le comportement du frère. Jamais le frère m'a appelé regarde le comportement de la sœur. Pourtant, c'est un couple qui vit des situations très difficiles, mais ils restent accrochés. C'est comme s'ils partagent leur souffrance. Mais toi, je te regarde, tu me fais pitié. Papa, lis-nous Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27 pour clôturer. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Parole du Seigneur. Amen. Sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Vous êtes mariés, ça fait tant d'années. Je vous l'ai dit chaque fois. L'ennemi n'a pas peur du nombre d'années de mariage. Il n'a pas peur. Parce que nous avons vu, même les couples de 35 ans plus tard, ils vont se séparer. Pourtant, ils sont déjà grand-père et grand-mère. Ils vont se séparer. Ça, c'est la honte. Les petits-enfants vont dire, nos grands-parents se sont séparés. Ça, c'est la honte. C'est que l'ennemi n'a pas peur du nombre d'années de mariage. Vous êtes dans les fiançailles. Vous devez comprendre la pensée de Dieu et comprendre qu'il y a un homme qui guette votre mariage. Le diable, il est là, il guette votre mariage. Mais ne soyez pas cet homme qui écoute et ne met pas en pratique. La Bible dit que sa maison sera ruinée. Sa maison va tomber. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu as écouté la pensée de Dieu par rapport au mariage? Tu es encore jeune. Oui, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais tu peux déjà commencer à prier le Seigneur. Dis Dieu, d'ici peut-être 10 ans, peut-être 5 ans, ce désir du mariage viendra. Mais j'aimerais que tu ramènes l'homme ou la femme idéale selon ta pensée dans l'enfant. Vous êtes fiancés aujourd'hui. Ouvrez votre fiançailles. Bientôt, vous allez concrétiser votre mariage. Vous avez compris la pensée de Dieu. J'aimerais que vous soyez ces hommes prudents qui vont écouter et mettre en pratique. Vous êtes dans le mariage. Même ici, le mariage ne marche pas. On a donné l'exemple d'Abraham avec Sarah. Malgré l'infidélité de Sarah, ces problèmes, personne d'autre n'était au courant de ça. Il n'a jamais révélé aux autres. Il a gardé sa secret pour conserver sa femme, pour conserver son mariage. Est-ce que tu es prêt à demander à Dieu de te soutenir? Amen. Les chanteurs vont nous chanter. Ils vont entonner un cantique. Pendant qu'ils chantent, je dirais que tu t'inclines, bien-aimé. Essaie de voir ton mariage. Parle à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis, Éternel, j'avais une autre pensée. Je croyais que le mariage était selon ce que moi je pensais. Mais aujourd'hui, tu nous as révélé ta véritable pensée. Et tu nous as dit qu'il y avait un autre ennemi qui guettait le mariage, c'était l'ennemi. Mais donne-nous la force et l'intelligence nécessaires à pouvoir surmonter cela. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi, compatisse devant sa face. El Shaddai, nous sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi te lire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, El Shaddai, laisse-moi te lire un chant d'amour.
que le diable est présent, il est permanent. Le diable est là. Sa mission, Seigneur, c'est de détruire la série de base de la nation, qui est le mariage. Et dans ta main, Elohim, et de tout le couple, et je le crois, tu es capable, Seigneur éternel. Présence mariée, on est là yo. Sans tout comme il est collé, et il est prié. Et que tout en bon là, on peut te dormir. Je suis caillé sans écoute à la carte. Présence mariée, en bolinaka. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Seigneur,